Bonsoir, je suis Erwin Avalon. Alors, ce soir, il y a une question qui a un peu d'actualité. Voilà. La question de ce soir concerne le fait que s'il y a une guerre entre l'Est et l'Ouest actuellement, est-ce qu'elle peut être comparée à une difficulté de relation entre notre hémisphère gauche et notre hémisphère droit? La situation actuelle, d'abord, je ne suis pas sûr que ce soit qu'on puisse dire que c'est une guerre entre l'Est et l'Ouest. Voilà, parce que les choses sont en réalité beaucoup plus compliquées qu'on ne pense. En tout cas, il y a une bipolarité qui, pour moi, concerne, on va dire, la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Et au milieu, il y a un pion qui empêche cette rivalité d'arriver au premier plan, et c'est la Russie. Donc, à mon avis, la Russie, c'est ce qui empêche les États-Unis de contrôler complètement l'Occident. Et s'ils arrivent à faire sauter ce verrou russe, eh bien, on aura ensuite un affrontement direct avec la Chine, ce qui est encore moins réjouissant. Voilà. Donc, moi, je dirais plutôt que c'est une guerre de manipulation, et derrière la manipulation, il y a l'ego. C'est aussi une guerre de désinformation, et derrière la désinformation, il y a l'ego, et derrière l'ego, il y a le mental. Et c'est là qu'on retrouve, bien sûr, la dualité des hémisphères du cerveau, qui n'est rien d'autre qu'un reflet de la façon dont l'ego contrôle l'être humain. Je veux dire, c'est extrêmement intéressant parce que nous travaillons beaucoup, énormément, sur l'amour envers les cellules, le pardon envers les cellules, sur le fait de régulièrement faire des assemblées générales et de demander aux cellules de nous aider. Et on peut prendre aussi l'analogie comme quoi tous les pays de cette planète représentent des organes de cette planète, et que, eh bien, ils sont dans l'incapacité de travailler ensemble. Voilà. Et en fait, on peut se demander d'où vient cette incroyable incapacité de travailler ensemble. Alors, bien sûr, on en arrive au fait que les intérêts personnels de chacun des pays l'emportent sur l'intérêt collectif de la conscience planétaire. Et de nouveau, ça veut dire qu'il y a une division profonde dans la conscience planétaire, et cette division n'est rien d'autre que le reflet de la division intérieure de l'être humain. C'est-à-dire, tant que les êtres humains seront incapables de dépasser leurs conflits interpersonnels, ils alimenteront des situations de la sorte. Et donc, si vous voulez, le travail, il commence avec nos proches. Et vous avez vu à quel point il est tellement difficile de surmonter les conflits ou de les éviter, aussi bien au niveau des familles que du travail, que des relations de voisinage. Et derrière tous ces conflits, il y a les conflits intérieurs à chaque être humain. À l'intérieur de nous, il y a les conflits. Et donc, vous comprenez à partir de là que chaque être humain porte sa part de responsabilité au conflit collectif. Parce que, je veux dire, quel que soit le travail que l'on fait intérieurement, qui peut prétendre avoir dépassé tous les conflits? Or,
vous vous représentez à quel point nous avons alimenté pendant la période précédente des niveaux de conflits considérables. Il y avait des conflits sociaux, il y avait des conflits politiques partout, il y avait des conflits sanitaires partout. C'est exactement comme dans le corps humain. Quand il y a trop de feu, le feu finit par éclater. Et voyez à quel point c'est extraordinaire, parce que c'est comme si la bulle Covid avait explosé et le résultat, c'est ce qui se passe en Ukraine. Donc, c'est assez terrifiant de voir l'impuissance individuelle et collective de l'humanité à dépasser ces états de conflit intérieur. Un des moyens d'expression de ces conflits, c'est la difficulté qu'ont les deux hémisphères cérébraux à l'intérieur de chacun de nous de travailler ensemble. Et puis, on a cette extraordinaire difficulté qu'a le cœur à travailler avec l'intellect, comme s'ils étaient tout le temps en lutte pour la suprématie dans notre conscience. Voilà, donc, si vous voulez, l'être humain est en proie avec des sources multiples de conflits intérieurs. Il y a aussi le conflit entre la matière et l'esprit. Il y a le conflit entre l'individuel et le collectif. On a tous besoin de notre espace intérieur et on a tous besoin d'échanges avec les autres. Donc, si vous voulez, la nature humaine est particulièrement complexe. Il y a aussi le fait que, quelque part, nous avons tous des sources d'insatisfaction et en même temps, c'est l'insatisfaction qui permet l'évolution, puisqu'on veut faire mieux et on veut s'améliorer, on veut améliorer ses conditions de vie. Il y a toujours une source antagoniste de motivation. Mais tout de même, il faut voir qu'au niveau collectif, on est dans une société incroyable où finalement, on a conçu un monde où les armes peuvent détruire les êtres humains et finalement laisser les infrastructures intactes. Il y a eu des recherches dans ce sens. Et donc, je crois vraiment, si vous voulez, que la cause numéro 1 de tout ce qui arrive, c'est le manque de considération de la vie et le manque de considération que les dirigeants ont souvent de leur population. Voilà, mais est-ce que les êtres humains eux-mêmes, on va dire, glorifient la vie? Comprenez que quand des individus passent le temps à se lamenter, à critiquer, à être en colère, eh bien, ils alimentent la guerre. Et quand on y regarde de plus près, quel pourcentage de la population a un cœur qui déborde de joie? Vous comprenez, il y en a très peu, donc c'est amusant. Tout à l'heure, on a fait une méditation où on a demandé à nos cellules de libérer, on va dire, les mémoires de joie qu'elles contiennent. C'est un travail absolument fondamental et un lavoro fondamentale. Libérer nos mémoires de joie, nos mémoires de bonheur, nos mémoires de satisfaction, nos mémoires de vie. Si vous voulez, il y a en réalité les gens qui sont hyper dépressifs, ils veulent mourir. Il faut bien se rendre compte de ça. Enfin,
ils ne veulent pas mourir, sinon ils se suicident. Mais leur niveau de vie est tellement bas que c'est comme s'ils voulaient mourir. Voilà. Et actuellement, je veux dire, les catastrophes arrivent de tous les côtés, mais il faut bien se rendre compte que depuis 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, depuis qu'il y a la télévision, eh bien, le catastrophisme, d'année en année, envahit les écrans. Et donc, la conscience des êtres humains. Les êtres humains ont basculé dans un monde de plus en plus négatif. Je veux dire, on ne peut pas brancher la télévision ou les radios sans tout le temps entendre parler de morts, d'assassinats, de catastrophes. Et regardez le cinéma. C'est un désastre absolu. C'est une horreur, une abomination. Donc, si vous voulez, ça veut dire que même en temps de paix, entre guillemets, l'être humain est en guerre, vit dans la guerre, baigne dans la guerre. C'est comme ça. Ce qui se passe n'est que, on va dire, l'explosion d'états latents qui sont généralisés sur toute la planète. Voilà, et donc, si vous voulez, justement, notre travail est encore, notre responsabilité est encore plus grande de ne pas basculer dans la tristesse, dans la dépression et dans le marasme collectif. Il est extrêmement important de maintenir la flamme de la conscience divine allumée dans notre cœur. Et ça n'empêche pas, si vous voulez, d'avoir une compassion infinie pour tous ces êtres qui souffrent d'une façon qui peut paraître injuste. Et il y a vraiment de l'injustice là-dedans. Parce que si vous voulez, quand un organisme est extrêmement malade, affaibli, eh bien, il y a un organe dans lequel va se concentrer la maladie. Donc ça, si vous voulez, c'est comment fonctionne individuellement le corps physique humain. On a tous un terrain avec des organes plus faibles, et c'est dans les organes les plus faibles que la maladie va se manifester. En cas de malaise intérieur profond, d'extrême fatigue. Eh bien, c'est la même chose au niveau de l'organisme planétaire. Si vous voulez, quand l'organisme est tellement affaibli, il est tellement affaibli par 2 ans de folie sanitaire, qu'il faut bien que cet épuisement général ressorte dans un des organes de la planète. Et encore une fois, cette maladie va éclater là où il y a des faiblesses extrêmes. Et il est clair que l'Ukraine était le terrain rêvé pour l'explosion de ces contradictions collectives. Voilà, et donc, bien entendu, toute notre compassion et toute notre solidarité va vers les êtres qui souffrent, et bien sûr des 2 côtés. C'est une évidence. Parce qu'on ne peut pas, ça n'a aucun sens là aussi de soutenir uniquement un des 2 camps, parce que c'est encore alimenter ces oppositions. Donc, si vous voulez, la compassion et la solidarité, elle va avec tous les êtres qui souffrent dans les 2 camps. Et bien au-delà des 2 camps, puisque, encore une fois, ils prennent, enfin pour moi, tous ces gens prennent sur leurs épaules la souffrance de la totalité de l'humanité. Ils se dévouent, ils payent pour tous. Mais la responsabilité, elle est de tous.
alors, en même temps, c'est vrai qu'on peut avoir un sentiment on va dire, d'impuissance totale. Ben, c'est vrai, que peut-on faire individuellement? Pas grand-chose, semble-t-il. Et pourtant, maintenir son cœur dans la joie, dans l'émerveillement, quelles que soient les situations extérieures, ça peut paraître stupide, inconscient, mais c'est l'unique solution. Et même si ça peut paraître totalement irresponsable, c'est l'unique chose que nous pouvons faire. Le plus haut travail, c'est de maintenir l'intégralité des forces de vie présentes à l'intérieur de nous. Si vous voulez, la vie est l'unique solution à la mort et à la destruction. Et on peut dire que plus il y a mort et plus il y a destruction, plus il y a nécessité de vie. Et notre travail, eh bien, c'est ça, c'est d'incarner la vie, même si ça peut paraître extravagant. Et pourtant, réfléchissez. Y a-t-il mieux que cela que nous puissions faire? Donc, quelque part, eh bien, il faut aller à contre-courant de la mort en plongeant complètement, en s'immergeant dans les forces de vie. Voilà, il s'agit de se mettre au service de la vie. Voilà, bon. Donc, l'exercice avec lequel nous avons commencé est extrêmement important. Et donc, on va le refaire, si vous voulez bien. Donc, relie-toi à tes cellules et va chercher dans tes cellules les mémoires des moments les plus magnifiques que tu as vécus. Parce que tes cellules sont les gardiennes de ta mémoire et les mémoires qu'elles gardent le plus précieusement sont les mémoires de notre bonheur, sont les mémoires de nos joies magnifiques. Voilà, et donc relie-toi à cette énergie de joie, de bonheur, et laisse remonter à la surface des moments de joie et de bonheur que tu as vécus. Nous avons tous des banques de bonheur à l'intérieur de nous. Et ces banques de bonheur sont toujours à notre disposition, dans nos cellules. Mais c'est à nous de les appeler. Voilà, et puis, va chercher aussi tes mémoires de rire. Quand tu as eu ces fous rires magnifiques. Où tu libérais des montagnes de joie en toi, autour de toi. Pense que tous les êtres humains ont en eux ces mémoires de bonheur, de joie et de rire. Voilà, et plus tu fais remonter à la surface tes mémoires, plus tu aides tous les autres humains à faire pareil. Aller à contre-courant fait du bien à tous. Pense tout le temps à ces banques de données, de joie, de bonheur et de rire qui sont en toi. Et va le plus souvent possible en recueillant les bienfaits. Voilà, donc expire profondément.
Et quand tu veux, ouvre les yeux. À nous de maintenir la flamme de la vie dans notre cœur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Grazie tanto, grazie a voi tutti.